Après 2 jours intensifs, elles sont enfin là. Les brioches au levain, 100% levain, zéro levure. Je vais vous donner la recette ajustée parce que j'ai fait pas mal de changements au cours de la panification. Mais là, vous allez avoir la recette parfaite. Aujourd'hui, les amis, coup de pression. Car pour la première fois sur Boulangerie Papa, je ne sais pas du tout si cette recette va marcher. Une brioche au levain sans levure. Moi, je ne suis pas un fan du 100% levain sur la viennoiserie car j'aime avoir le côté de beurre, goût, etc. Et je sais que maîtriser un levain à la perfection pour la viennoiserie, c'est très compliqué. On va faire ça ensemble. Je ne sais pas où ça va nous mener. Si c'est loupé, je vous le montrerai comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Et on va attaquer tout de suite par rafraîchir le levain. Je vous montre. Le levain, vous le connaissez, c'est Christelle, ok, que j'ai démarré il y a plusieurs années. Donc c'est un levain que je rafraîchis toujours avec de la farine de tradition T65. Des farines avec un label rouge de tradition, vous pouvez en trouver un petit peu partout. Il faut surtout pas d'additifs à la base. Et ça c'est un levain que j'ai rafraîchi hier soir. Voilà, je l'ai rafraîchi, je l'ai mis au frigo tranquillement. Donc il est nickel, il est en pleine forme, on va pouvoir travailler. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est vraiment que le levain n'a rien à voir avec de la levure. Le levain, ça va apporter des bactéries, de l'acidité, etc. Une fermentation naturelle. La levure, c'est une souche, Saccharomyces cerevisiae, voilà, qui est faite dans des levurgeries, qui va permettre la fermentation, mais qui n'apportera aucune acidité. Voilà, j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur le sujet. Ce qui est délicat, c'est faire la viennoiserie avec un levain. Voilà, car le levain, il n'aime pas trop les matières grasses et le sucre. Tout ce qu'on met dans la brioche. Et c'est pour ça qu'on va devoir transformer notre levain liquide en un levain un peu plus dur, voilà, qui va apporter du dynamisme, de la force à la brioche. Ma principale obligation, essayez que vous compreniez si c'est possible ou pas et avec des termes faciles. Voilà, parce que généralement, quand on parle sur du levain, etc., tout est compliqué. Moi, je vais faciliter tout ça et essayer de voir si ça marche. Pour cette vidéo, tous mes rafraîchis de levain et ma brioche, je vais les faire avec la Tipo Manitoba. C'est une farine où il y a beaucoup de protéines. Là, on voit la ligne protéines. Tac, 16 grammes de protéines. Donc 16% de protéines. Pour les brioches, il faut une farine avec de la force. Et surtout, pour les levains, un petit peu comme ça, on va devoir avoir aussi beaucoup de force pour supporter, pour créer un très bon réseau glutineux. Ça, c'est très important. Et pour faire cette brioche, bien sûr, j'utilise un levain que j'ai chez moi. Voilà, j'ai pas été chercher un levain de panettone qui faciliterait la fabrication de la brioche. Moi, le but, c'est vraiment de partir avec un levain comme vous avez tous à la maison pour voir si c'est possible. Voilà, si c'est pas possible, tant pis. Pour commencer, je vais mettre mon levain liquide. Donc, je vais partir sur 100 g de levain liquide. Okay, qui a été rafraîchi hier, je vous rappelle. Et je vais mettre 150 g de farine Manitoba riche en protéines. On est bien précis. Je vais mélanger une première fois et si besoin, je vais rajouter un petit peu d'eau chaude. Je vais peser ça. Je prends le crochet, je mets en petite vitesse et je vais voir ce que ça va me donner. Le but, c'est d'avoir une pâte assez dure. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là, je vois que c'est très friable. Ok, je vais juste rajouter 10 g d'eau à 40 degrés voilà, pour voir si ça suffit. Le but, ce n'est pas non plus de faire une pâte sablée, hein. Il faut qu'il y ait une tenue ok, et surtout que ça soit bien compact. Allez, je mets 10 g d'eau que j'ai pesé. Je note tout sur mon petit carnet. Bien sûr, vous pouvez retrouver la recette sous la vidéo. Elle est encore trop ferme, je vais rajouter 20 g d'eau à 40 degrés. Ça va commencer à faire une pâte normalement. J'ai mis un petit coup de corne. Et là, c'est parfait. Donc j'ai 100 de levain liquide, 150 de farine Manitoba et 30 g d'eau à 40 degrés. Voilà, j'ai une pâte qui est très dure, plus dure que de la pâte à modeler. Et je vais partir sur le principe du panettone, c'est-à-dire je vais essayer de laminer mon levain. Je prends mon levain, pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est un petit laminoir okay, qui marche à manivelle. Voilà, le lien il est sous la vidéo si vous voulez. Vous n'avez pas besoin de ça, un rouleau peut suffire. Mais voilà, j'ai ce matériel, donc je vais essayer. Comme sur les laminoirs, on ouvre notre rouleau. J'ai ma première bande. Je la plie en deux, voilà, et je vais la repasser dans le sens de la longueur. On ouvre. Je replie. Et je repasse dans ce sens-là. Donc je peux le faire au rouleau, il n'y a aucun souci. Allez, je fais un dernier passage
Là, je suis à peu près à 3 mm. Voilà un petit peu ce que ça donne. Après plusieurs passages et surtout plusieurs plis comme ça. Voilà, il faut bien comprendre que dans certains pays, en fait, on va pétrir les pâtes en laminant. Voilà, vous avez des sortes de pétrins, ça va être des laminoirs qui vont pétrir la pâte et vous allez avoir une pâte super lisse. Voilà, ça c'est pour la petite technique et c'est comme ça qu'on rafraîchit les levains de panettone. Bientôt une nouvelle vidéo sur le levain de panettone. Ah, ma pâte là, elle est parfaite. Allez, je la plie bien une dernière fois. Hop, donc là elle est bien dure, vous voyez, elle a beaucoup de force. Et cette boule, je vais la placer dans un petit récipient, tout simplement. Je pense que je vais le fermer aussi. À ce moment-là, deux solutions. Le but, ça va être de le faire fermenter. Moi, je vais le placer en haut de mon frigo. J'ai une petite case qui est à peu près à 25-26 degrés. Ça sera parfait. Sinon, vous placez dans votre four avec un bol d'eau chaude dessous. Voilà, histoire de monter la température au moins à 26-27 degrés. Et je vais les laisser 3 heures en fermentation et on regardera le résultat. Allez, hop, c'est parti. Allez, ça fait 3 heures. Hop, on va regarder ce que ça donne. Pour vous donner un ordre d'idée, là je suis à 28 degrés, voilà, dans ma petite cache. Hop, j'avais mis un petit bol d'eau chaude et là ça fait 3 heures que ça fermente. On va regarder ça. Donc il y a encore pas mal de force. Je pense qu'on pourrait laisser encore un petit peu fermenter. Au niveau de la température intérieure, on est à 31 degrés. Donc c'est parfait pour le levain. Et ce qui est très important, c'est surtout que ça ne parte pas trop en acidité. C'est pour ça qu'on va enchaîner les rafraîchis. Là, au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur acide. C'est très important quand on n'a pas de pH mètre de goûter son levain. On voit que ça a bien fermenté, mais qu'il n'y a pas de côté acide. Donc ça, c'est très bon signe. Ça vient aussi de mon levain qui a été rafraîchi hier avec de la farine T65. Et là, comme pour les levains de panettone, je vais faire un rafraîchi de levain dur. Pour mon deuxième rafraîchi, au bout de 3 heures, je vais mettre 250 g de ma souche de levain. Je vais mettre 47% d'eau. Donc je vais mettre 112 g d'eau à 40 degrés. Et je vais mettre 250 g de farine Manitoba. Comme tout à l'heure, je place dans mon batteur avec mon crochet pour 3-4 minutes. Et je veux toujours une consistance très ferme. N'hésitez pas à mettre un peu plus de vitesse. Là, on ne va pas pétrir, on va juste vraiment phraser. Voilà, après 3 minutes de pétrissage, voilà, j'ai une pâte qui va être assez dure, okay, qui n'est pas pétrie. Et là, je vais la passer sur mon laminoir où je peux très bien le faire au rouleau. Je vais l'étaler à peu près à 3 mm et la plier plusieurs fois de suite, comme si je tourais ma pâte à croissant. Voilà, petit à petit. Je repasse ma pâte et je vais descendre généralement à peu près à 3 mm. Quand ma pâte est faite, je viens plier. Hop, comme un tour simple, exactement pareil. Et je repasse. Je remonte à peu près à 12. Et on va voir qu'après seulement 2 passages, vous allez voir que ça va commencer à se lisser. Je vais le faire à peu près 5 fois et je vous montre le résultat. Et voilà, le deuxième rafraîchi du levain, parfait. Comme tout à l'heure, je le place dans un récipient et je renouvelle encore l'opération pendant 3 heures en fermentation au-dessus de mon frigo à 28 degrés. Et on voit le résultat. Et si on veut, on peut faire une petite croix. Je vais mettre un film par-dessus. Je place au-dessus de mon frigo et je vais mettre un petit bol d'eau chaude. Allez, juste à côté, 14h50. Allez, à 17h50, on regardera le résultat. Allez, 17h50, ça fait 3 heures exactement. Donc là, on va vérifier le volume déjà. On voit que ça a pris pas mal de volume. On va avoir le goût et l'odeur. On voit que ça a bien poussé. Alors la différence entre une brioche avec de la levure et de levain, si vous respirez comme ça une brioche qui a été faite avec de la levure classique, okay, vous allez avoir de la fermentation alcoolique. Et au moment où vous allez ouvrir et sentir, vous allez avoir une forte odeur d'alcool en fait. Là, c'est très neutre. Okay, j'ai pas du tout. J'ai un levain qu'on va appeler qui est lactique, qui sent un peu le lait. Donc, on a une fermentation qui est toujours bien déclenchée. Okay, il n'y a pas du tout de goût d'acidité.
Donc là, c'est parfait. Ça fait 2 rafraîchis, je vais en faire un troisième, ok? Et ensuite, je vais faire 2 tests différents. Je vous explique une fois que c'est rafraîchi. Pour ce rafraîchi, donc je vous ai tout refait au propre. Vous pourrez retrouver toute la description de la recette sous la vidéo. Voilà, je le fais au fur et à mesure en fait. Et étant donné que c'est une première pour moi, je fais tout au fur et à mesure. Je note, je vois ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et ensuite, vous aurez tout le savoir à portée de main. Et pour mon dernier rafraîchi, je vais mettre 250 de levain, 250 de farine Manitoba et 115 g d'eau à 40 degrés. Toujours pareil, je prépare ma petite eau. Je mélange tout et on met au crochet et on lamine, exactement le même procédé. Le but, c'est de renouveler en fait la flore bactérienne, qu'elle soit vraiment la plus efficace possible. Ça, c'est le but d'un levain comme un levain de panettone. Donc l'intérieur de mon levain, il est bien chaud. 250 de levain, 115 d'eau, environ 47% d'eau à 40 degrés, 250 de farine, le crochet et c'est parti pour 4 minutes. Voilà, une pâte bien ferme et on va laminer pour la rendre le plus lisse possible. Je fais mon petit tour et c'est reparti. 2 heures en fermentation puis au frigo. Là, ça fait 2 heures que ça pousse, ça a doublé de volume. Petite explication. Après 2 heures, j'ai pris une grande décision. Ma pâte a bien doublé de volume, elle a passé 2 heures à 28 degrés et on voit que le levain est très actif. Je suis sûr qu'il est excellent. Je me suis dit quel est le meilleur moyen pour tester cette panification, la plus facile. En faisant une pousse toute la nuit d'une brioche, je pense que ça va être très compliqué. Ce que je vais faire, je vais placer mes 2 levains au bout de 2 heures. Je vais les placer à 4 degrés au réfrigérateur. Ça va finir de fermenter gentiment et ça va bloquer. Et demain, je vais prévoir un petit test avec une brioche en direct avec mon levain froid et un petit rafraîchi et une brioche en suivant pour voir quelle est la meilleure solution. Voilà, je pense que ça sera beaucoup plus parlant. On voit que le levain, il est bien démarré, pas acide du tout, tout est bon. Donc 4 degrés au frigo et à demain, c'est parti. Après une nuit au frigo, mes 2 levains, ils n'ont pas trop bougé. C'est pour ça que je les ai rentrés en fait au frigo après 2 heures de fermentation et pas 3. Je vais sentir, ça sent peut-être un tout petit peu. Non, on ne sent pas trop l'acidité. Franchement, je pense que le levain est bon et la mise au froid n'a posé aucun problème. Je vais faire 2 tests aujourd'hui. Je vais déjà commencer par rafraîchir un premier levain et je ferai une brioche dans 3 heures. Le deuxième test va être, je vais prendre un levain froid et avec la même recette que tout à l'heure, faire une brioche avec ce levain froid. Ce qui voudra dire que vous pourrez rafraîchir vos levains, les stocker et le lendemain lancer votre brioche. Bon, on a hâte, on va essayer. Première chose, je rafraîchis mon levain et ensuite j'envoie la brioche. Donc pour le rafraîchi de tout à l'heure, je vais prendre 130 de levain, 55 g d'eau à 40 degrés et 130 g de farine. Et le crochet et on fait tourner. Toujours la même vitesse et pendant ce temps-là, je prépare mes ingrédients pour ma brioche. Allez, après 2 minutes, quand c'est grossièrement pétri, je le prends, je vais vous montrer. À la main, c'est pareil. Je prends mon rouleau, j'allonge, j'appuie comme un tour et je tourne. Voilà, je fais ce mouvement 4-5 fois, histoire de lisser un peu la pâte. On essaie juste d'éviter qu'il y ait trop de petits morceaux comme ça. Je continue encore un peu. Voilà, c'est bon, ça suffira. Le but, c'est vraiment qu'on reparte sur une fermentation. Même procédé qu'hier, pendant 3 heures à 28 degrés. Et on envoie notre brioche. C'est parti. 8h40, on reprendra notre deuxième brioche à 11h40. La recette de brioche, vous pouvez la retrouver sous la vidéo, elle est juste là. Et pour la petite technique, quand il vous faut 150 d'œufs et 150 de lait, soit 300 de liquide, vous prenez vos œufs, ils font toujours un poids différent. Et s'il vous faut 300 de liquide, vous complétez avec le lait jusqu'à 300. Voilà pour la petite technique. Ça vous évite d'avoir une pâte qui va être un petit peu trop douce. Voilà, parfait. Pour la première recette, je vais prendre donc le levain qui était au frigo, que j'ai sorti là depuis 1 heure, ok, à température ambiante à peu près, à peine 1 heure. Et je vais mettre 300 g de levain. Donc il sent pas du tout l'acidité. C'est une grosse dose de levain, mais comme il sent pas l'acidité, ça devrait le faire. Donc je mets mes 300 g, c'est ma seule fermentation. 150 d'œufs, 150 de lait, 9 g de sel, 65 g de sucre et 500 g de farine. Allez, on met tout, surtout le crochet. Allez, on va pétrir 4 minutes. Gentiment,
en petite vitesse. Donc on va pétrir à cette vitesse-là, un petit peu gentiment. Et vous devez avoir cette texture-là. Pendant ce temps-là, on va préparer 150 g de beurre. Je vais les couper. Le but, c'est d'avoir un beurre qui n'est pas trop froid. Voilà, parce qu'on va travailler une pâte avec du levain et qui va être un petit peu maniable. Ok, après la première vitesse, mon réseau n'est pas construit. Ok, c'est normal, j'ai une pâte qui est bien ferme. Bon, je vais essayer de faire comme pour les pains au lait. Je vous explique. Je vais mettre en deuxième vitesse et je vais mettre mon beurre vraiment tout petit à tout petit. Le but, ça va être d'incorporer le beurre gentiment. Donc je ne vais pas mettre une vitesse trop élevée. Je vais prendre le beurre, je vais le pincer entre mes doigts et je vais verser paillette par paillette. On va essayer de ne pas faire trop chauffer la pâte. Donc j'ajoute mon beurre et là je pense que je vais en avoir pour à peu près grand maximum 8 minutes à cette vitesse. Tant qu'il reste du beurre, je n'en mets pas. Je vais vraiment faire paillette par paillette. Voilà, ça fait 4 minutes petit à petit et là il me reste juste 3 morceaux de beurre. Donc je les mets. Hop, j'ai bien attendu et là hop, j'ai mes 150 g de beurre qui sont dans la brioche et je laisse gentiment, j'ai pas changé. C'est à ce moment-là qu'on voit l'intérêt d'avoir une farine Manitoba très riche en protéines qui va se tenir extrêmement bien. Allez, le pétrissage est terminé, très bonne tenue. Hop, on voit que le réseau glutineux il est parfait, la texture elle est parfaite. Tout est bon. Allez, je mets pas trop de farine. Une belle boule bien faite. Je mets dans un bac. Par curiosité, quand même, je vais prendre la température parce que ça c'est assez important pour la brioche et encore plus au levain. Donc là j'ai une température de 25,5, donc là c'est parfait. Je vais la laisser 30 minutes et dans 30 minutes je vais diviser. Ma brioche a fini de pétrir, elle va partir en pointage. La première fermentation avec tous les ingrédients. Je vais la laisser 30 minutes à température ambiante, environ 22-23, je ne vais pas la placer au-dessus. Dans 30 minutes, je commence la division et ensuite ce que je vais faire un petit pointage et un très long après, une longue phase de fermentation. Et j'ai même prévu des petits mesureurs de pouces. Allez, ça fait 30 minutes à température ambiante. Donc, j'ai préparé des moules. Je vais faire des petites boules pour faire des nanterres. Les nanterres, généralement, c'est des brioches avec 8 boules alignées. Super facile, ça va me permettre en fait de voir le volume de mes différents pains. J'ai pris 2 moules un peu de cette largeur. Donc, c'est des moules de 20 par 9,5 hauteur. 6,5 pour vous donner un ordre d'idée. Et là, je vais mettre 400 g de brioche dans chacun des moules. Donc, je vais fariner un peu mon plan de travail, un peu ma brioche. Ma pâte, elle est super. On voit que le réseau, il est exceptionnel. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Donc, il n'y a aucune odeur d'acidité. Nous, on va toujours fuir ça. Et là, on a quelque chose de magnifique. Le réseau est beau, tout est bon. Je vais faire mes petites boules à 50 g pour avoir des jolies petites brioches. Donc bien sûr, si vous voulez faire une autre forme, il n'y a pas de souci. Et je me suis fait une petite boule de 50 g, très bien pesée. Donc pour faire les belles boules, vous prenez le côté le plus esthétique, vous le posez face au tour, vous rabattez vers l'intérieur une petite enveloppe. Hop, là vous avez déjà une boule bien faite. Et ensuite, vous mettez votre main et vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vous avez une boule perfecto. Hop, j'ai mis 50 g dans un petit mesureur de pouces. Ça va me permettre de voir un peu comment va réagir ma brioche. Et je vais le faire la même avec mon levain rafraîchi. Je graisse mes moules. Donc là, c'est important de bien bouler surtout. Comme ça, on va avoir une régularité. Toutes bien boulées et là je vais les mettre en pouces. Et je vais essayer dans un moule qui est un tout petit peu plus petit. Je me suis fait 6 boules, 6 pâtons de 60 g. Voilà, c'est juste pour avoir un ordre d'idée au niveau de la cuisson dans un moule en métal pour avoir une petite différence au niveau des cuissons peut-être, on va voir ça. Voilà à peu près la hauteur dans le moule que ça représente. Pour la pousse, je place dans mon four éteint avec un bol d'eau chaude dessous. Et surtout, attention au mode préchauffage qui souvent monte les températures au-dessus de 30 degrés et ça, c'est pas très bon pour la fermentation. Et pour mon mesureur de pouce, on est un tout petit peu en dessous 40. Voilà, on va voir ça dans 3 heures.
je mets dans le four. Côté des petites brioches, un petit bol d'eau chaude. Je vais essayer d'avoir une ambiance environ à 28-29 degrés. C'est en pouces, il est exactement 9h50. Je vais partir pour un chrono d'environ 3 heures. À mon avis, 3 heures à 28-29, ça devrait être pas mal. Ce que je vais faire également, toutes les heures, je vais essayer de renouveler l'eau chaude pour continuer à avoir une atmosphère environ aux alentours de 28-29 degrés. Là, ça sera parfait. Allez, 9h50, je me mets un minuteur et en plus, dans 1h50, on va pétrir l'autre brioche avec le levain rafraîchi. On s'en sort plus de ces brioches, on s'en sort plus. Allez, on y va pour la deuxième recette. Donc, avec mon levain qui a été rafraîchi il y a 3 heures. Voilà, donc il a un petit peu poussé, pas autant que ce que j'imaginais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est toujours pas acide. Voilà, on a toujours un côté lactique, donc ça c'est très bien. On va mettre 300 g de levain, comme ce matin, nos 150 d'œufs, 150 g de lait, 9 g de sel, 65 g de sucre et nos 500 g de farine. Allez, 4 minutes, petite vitesse, gentiment. Et on y va pour 8 minutes, donc un peu plus rapide. Et on met notre beurre en 3 fois. Voilà, donc là, je vais faire exactement comme tout à l'heure. Je vais laisser un pointage en bac, donc à température ambiante à peu près 23-25 degrés. Je vais laisser 30 minutes et j'attaque la division. Donc là, ça fait 2 heures, très exactement. On voit que ça commence un peu à fermenter, voilà, gentiment. Donc je l'ai placé au-dessus de mon frigo, tout simplement. J'avais besoin de mon four. Et là, je pense que je vais remettre de l'eau bien chaude et je vais laisser encore 1 heure bien en fermentation. Mon réseau est parfait. C'est reparti avec ma deuxième brioche. Et comme tout à l'heure, je me divise ma pâte en petites boules de 50 g. Ma deuxième recette est façonnée et c'est parti pour la pousse comme tout à l'heure. Ça fait 3 heures, ça continue à pousser gentiment. Ouais, ça va marcher normalement, hein, il n'y a pas de raison. Allez, je remets un bol d'eau chaude et je pense que je vais attendre encore bien 45 minutes au moins. Voyons voir après 4 heures très précisément. Donc là on est à peu près à 40, 60, on va être à 90. Ça pousse encore un petit peu, ça a encore un petit peu de force. Je vais quand même pas tarder d'enfourner, donc je vais préchauffer mon four à 180 degrés, chaleur au bas plus ventilé et on prépare la dorure. Allez, pendant que ça préchauffe, je vais faire une dorure. Je vais casser un œuf, je rajoute un jaune. Je mets un petit peu de sel pour bien séparer le blanc du jaune, un petit fouet, une petite boule à thé pour avoir la dorure la plus fluide possible. Les petites brioches, elles ont bien poussé. Alors l'erreur selon moi serait de laisser trop encore pousser la brioche. On sent qu'elle commence à être un petit peu moins forte, mais ça c'est normal, hein, au vu des nombreuses heures de pousse. Voilà, donc je pense que le mieux c'est quand même d'enfourner, pas trop chaud, mais ça lui laissera encore un petit cap pour se développer. Allez, je vais dorer. Allez, on dore délicatement. Un petit peu de sucre sur l'une d'elles. Et juste par curiosité, avant l'enfournement, je vais venir sentir la brioche qui était dans le mesureur de pouces. Il n'y a pas du tout d'odeur d'alcool, donc ça c'est très bon signe. Je vous rappelle que plus ça va avoir une odeur d'alcool, plus la fermentation est alcoolique. Et le but de la fermentation au levain, c'est que les bactéries apportent de l'acidité et justement pas trop le côté alcoolique. Donc là, franchement, ça va être pas mal, je pense, pour la dégustation. On passe à la mise au four. Donc à la mise au four, on va partir à mon avis pour 40 minutes à 170 degrés. Ça devrait le faire. Si vous voyez que ça colore un peu trop vite, baissez un tout petit peu la température, mais généralement, à la maison, ça marche très bien. Allez, on va suivre ça. Alors ça fait vraiment très plaisir. Après, voilà, à peine 25 minutes, on voit que ça a bien développé. Trop fier. Allez, j'attends encore un peu et on va regarder ça. Allez, après très exactement 40 minutes à 170, on prend un petit thermomètre. Ça, c'est super important. On va le piquer au cœur de la brioche. Elle est à plus de 93, c'est bon. Là, je vois qu'elle se tient bien. Je peux sortir mes brioches. Si ça, c'est pas beau, les amis. Regardez-moi cette petite brioche au levain, 100% levain. Allez, surtout, n'oubliez pas, les brioches, une fois qu'elles ont fini de cuire, il faut les mettre sur une grille
pour le ressuage. Voilà, c'est très important. Ne laissez jamais refroidir une brioche dans un moule. Là, je vois que c'est bien cuit. C'est un petit peu moins moelleux qu'habituellement, j'ai l'impression, au niveau du toucher. Mais j'ai vraiment laissé cuire pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Pour la deuxième tournée, ça fait 3 heures exactement. Mais je pense qu'on va repartir exactement sur 4h30. Hein. Je remets 1h30 et je vais renouveler mon eau chaude là. Allez, pendant que les dernières sont en train de pousser, on va pouvoir commencer à déguster ça. Donc on voit qu'on a une très bonne tenue, hop, ça se fait bien. Ce qui me fait un peu peur, bien sûr, ça va être s'il y a une odeur désagréable d'acidité. Mais je pense pas. Alors déjà la mie, on voit qu'elle est bien pétrie, bien filandreuse. Donc ça c'est parfait. On a un bon moelleux rebondi. Et bien, on va passer à la dégustation. Hein. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur vraiment désagréable. Donc là, franchement, là je suis content. Ensuite, au niveau du goût. Alors, quelque chose de très surprenant sur cette recette, c'est au niveau du sucre. On ne va pas sentir trop le sucre. Si je dois faire un petit correctif comme ça à chaud, je vais ajuster la dose de sel. Donc le sel, ça régule la fermentation. Attention à ne pas trop en mettre. Étant donné que je fais rentrer une grosse dose de levain non salé, je vais augmenter un peu la dose. Donc je vais corriger la recette. Sous la vidéo, vous aurez la petite correction. Mais l'objectif était vraiment de ne pas avoir de côté acide. Donc là, je suis super content. C'est pas mal du tout. On a une belle petite brioche au levain, comme on me le demande depuis très longtemps. Voilà, donc je suis super content. On va attendre que les dernières sortent du four et on va voir ça. Allez, la deuxième pâte. Donc là, ça fait 4h45. Bon, ça a à peu près doublé au niveau du mesureur de pouce. Je vois qu'il y a encore un petit peu de force, mais comme tout à l'heure, mieux vaut enfourner un petit peu trop tôt. Comme ça, vous allez avoir le développement de la brioche au four. Ça, c'est très important. Ensuite, ce que je voulais voir, c'est si avoir un rafraîchi du matin, ça aidait. Mais là, on voit qu'au bout de 4h45, c'est exactement le même résultat. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez utiliser le levain rafraîchi qui a été mis au frigo. Et comme ça, le matin, vous envoyez votre brioche et elle sera prête plus tôt. Ça, c'est un très gros avantage. Allez, on passe à la dorure et la mise au four. Allez, ça part au four à 165 degrés, exactement, chaleur au bas plus ventilé. Ça fait 30 minutes. Comme d'habitude, je fais mon petit contrôle avec le thermomètre. 95, voilà, là c'est parfait. Je vois que ça se tient bien, un tout petit peu moins cuit que tout à l'heure. Parfait. Toujours aussi gourmand. Il y a un tout petit peu moins de volume peut-être. Allez, on va laisser refroidir. Surtout, on place bien sur grille. Allez, on va s'en ouvrir une encore un petit peu chaude là. Tout juste sorti du four. Ah, on a quand même un beau résultat. Hein. Allez, pour le petit débrief final donc. Je vois que la recette avec mon levain rafraîchi du matin, 3 heures plus tard, je pétris. Je vois que ça manque quand même un petit peu de fermentation. Donc, on va partir sur cette première recette, donc avec le levain qui a passé toute la nuit au frigo. Je pense que ça lui a fait du bien et on voit vraiment la différence au niveau du développement. Après, ça peut venir aussi d'1 ou 2 degrés de différence lors des fermentations, mais voilà, ça nous fait une recette facile, simple, efficace et pratique surtout pour faire une belle brioche au levain. Allez, on se quitte sur cette belle petite image de brioche filante. J'espère que vous allez tenter l'aventure. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos vidéos, vos photos sur @boulangerie papa, Insta et tous les réseaux sociaux. Ciao!